Aujourd'hui, à l'Académie de cuisine du groupe Cercle Vert, nous avons décidé de mettre en avant ces produits grâce à une toute nouvelle recette élaborée par notre chef Emmanuel Diallo. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sandrine. Alors parlez-nous de ces produits et de cette nouvelle recette. Alors d'abord la recette. Nous allons aujourd'hui réaliser un risotto de champignons et artichauts. Pour ce faire, nous allons utiliser un riz arborio de chez Vivien Paille, un vermouth de chez Bardinet, des champignons émincés de chez Cepal et des artichauts de chez Artimor. J'ajouterais que ces artichauts sont 100% français. Ils sont récoltés et épluchés à la main en Bretagne. Nous avons ici les champignons émincés qui ont juste été égouttés. Les artichauts, quant à eux, ont été égouttés et rincés de façon à retrouver le goût de l'artichaut presque frais. Ensuite, on va les poêler juste pour obtenir une coloration avec de l'échalote et du persil. D'accord. Et bien voilà, tout est prêt pour commencer notre recette du risotto, Emmanuel. Tous les produits sont présents, l'artichaut et le champignon précédemment poêlés, le riz arborio de chez Vivien Paille, le jus de cuisson très important de la poche des champignons. Nous allons nous en servir pour hydrater et cuire notre risotto. Il peut aussi bien servir à faire des sauces. Là, du céleri rave, de l'oignon de Roscoff, de l'herbe champignon, du thym, le vermouth de chez Bardinet, le mascarpone ainsi que du parmesan. Tout d'abord, nous allons mettre les oignons à suer au beurre. On va ajouter un petit peu de thym. Un bon thym frais bien parfumé. Du jardin. Hein. Je vous passe le riz? Je veux bien. Merci beaucoup. Donc là, on va ajouter le riz et on va le nacrer. C'est-à-dire? Eh ben alors le nacrer, en fait, c'est un terme de cuisine qui signifie juste qu'on mélange le riz dans la matière grasse. D'accord. Jusqu'à ce qu'il devienne translucide, justement grâce à la matière grasse. Donc là, nous ajoutons le céleri. Bien sûr, on sale en poivre. Et donc on laisse absorber le vermouth ou... Alors, on laisse absorber le vermouth et le principe, ça va être d'hydrater au fur et à mesure ce risotto. On continue gentiment à remettre ce jus de champignon. Toujours à hauteur du riz en fait. À peine, on n'est même pas obligé de monter à hein. hauteur, on peut le remuer. En fait. Le but du jeu, c'est d'apporter de l'humidité au risotto pour le cuire. D'accord. Jusqu'à ce que nous ayons la texture voulue, enfin la cuisson désirée, pour le terminer vraiment à la fin avec le mascarpone et le parmesan. Donc le mascarpone va apporter un petit peu de gras et voilà une rondeur au risotto. Alors pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Juste un peu. C'est le côté moelleux. Voilà, on rajoute notre parmesan. Voilà. Oui, un tout petit peu en fait. Comme ceci, ça suffit. Et là voilà, on se retrouve avec un parmesan qui est bien crémeux. Vous pouvez le voir. Alors les champignons. Alors on va pas en mettre beaucoup. D'accord. Des artichauts. Merci beaucoup. Notre risotto est terminé. Maintenant, je vous propose de dresser ce risotto dans notre assiette. Notre risotto aux champignons et artichauts est maintenant terminé. Parlez-nous de cette touche déco, Emmanuel. C'est simplement une petite tuile de parmesan. On saupoudre du parmesan sur une plaque, on met à cuire à 180 degrés, on le détaille à l'emporte-pièce et on le dispose sur le plat. Vous pouvez évidemment retrouver tous les produits que nous avons utilisés aujourd'hui sur les sites Cercle Vert et Emernet. En attendant, on se donne toujours rendez-vous le mois prochain, le 12 à 12 h.
Au revoir. À très bientôt. Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, pensez, chers amis restaurateurs, à proposer à vos clients de repartir avec un doggy bag grâce au kit boîte carton plus couvercle d'Alphaform.